après avoir configuré Etherchannel, nous allons rapidement nous lancer dans la configuration de spanning tree. Juste avant, comme rappel, lorsque vous configurez Etherchannel, c'est toujours très important de faire les commandes nécessaires pour faire vos vérifications. Donc, le spanning tree, on l'a fait tout à l'heure, donc vérifions-le. Non, Etherchannel, excusez, donc show Etherchannel summary, comme ceci. Donc, vous vérifiez, ok, est-ce que avec SW1, est-ce que à ce niveau, j'ai tout qui marche comme c'est supposé? Est-ce que c'est in use le port? Est-ce que c'est le bon protocole? Est-ce que ce sont les bons ports qui sont assignés au channel? Donc, est-ce que c'est le bon groupe, et ainsi de suite. Donc, vous faites la même commande sur tous les commutateurs impliqués pour faire vos vérifications. Ok. Donc, une fois cela fait, nous allons être à mesure de passer à la configuration de la redondance de couche 2, donc après avoir fini avec Etherchannel. Donc, ça, c'est aussi, ça devrait aller vite aussi. Pour créer les VLAN, ça, je l'ai déjà créé pour ne pas rendre la vidéo longue parce que je sais que vous savez très bien le faire. Et lorsqu'on veut assigner maintenant ici les PC aux différents VLAN, c'est dans interface, non, pas dans interface F01. Je suis ici. Je vais commencer avec lui. Vous voyez PC10 ici est dans l'interface F01. Je vais faire Enter. Je vais faire Switch Port, Mode, Access. Et je vais faire Switch Port, Access, VLAN 10 pour dire le PC qui est connecté à ce port va être membre du VLAN 10. Je fais la même chose pour le port F02. Je vais faire Switch Port, Mode, Access. Et je fais Switch Port, Access, VLAN 20. Donc là, mes deux PC sont respectivement membres des VLAN 10 et 20 dès à présent. Ça c'est fait. Donc le premier point, ça c'est ce qu'il fallait faire. Pour activer RSTP, il faut que je sois en mode config global. Donc je vais faire spanning tree mode rapide PVST enter. Exactement la même commande sur les trois autres switches. Ok. Configurer S2 pour qu'il soit pont racine, donc c'est-à-dire root bridge pour les VLAN 1, 10, 20 et 99. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Spanning tree VLAN, ok, VLAN 1, 10, 20, 99. On va faire route primary. Donc, ah non, on veut, pardon, on veut plutôt que ce soit sur VLAN. Je vais juste copier la commande, mais je ne vais pas l'exécuter. On veut que ce soit plutôt SW2. Donc, moi, je suis sur SW1. Donc, il faut faire attention. Ok, soyez pas distrait comme moi. Ici, on va faire enable conf t. Je suis sur SW2. On veut qu'il soit root primary. Donc, je vais juste faire paste de ma commande que j'ai saisie de l'autre côté. Enter, c'est tout. Donc, bien entendu, il faudra déjà avoir fait activer le mode rapide PVST. Ça, c'est clair. Donc, SW3 doit être le pont racine de secours. Donc, je vais sur SW3. Je fais enable conf t spanning tree VLAN 1, 10, 20, 99 route secondary. Comme ça, donc je peux sauvegarder si je veux, ainsi de suite. Donc, par la suite, on dit configurer les ports connectés aux périphériques finaux de sorte qu'ils passent immédiatement à l'état
d'acheminement, forwarding. On sait que les périphériques finaux sont connectés à SW1. C'est là-dessus que je vais m'en aller. Et je vais faire conf-t. Je vais choisir ici d'utiliser interface range pour que ça aille un peu plus vite. Ok, donc avec ça, je configure directement les deux ports interface range F01 à 2. Donc, je vais faire mon spanning tree. Donc, ok, port fast. Je l'ai passé en port fast. Donc, ça devrait aller directement dans les deux ports. Donc, ça c'est correct qu'ils mettent ce petit avertissement. Mes ports sont déjà en mode access. Donc, si ça vous inquiète, rien ne vous empêche de faire switch port mode access. Si ça vous inquiète le message, mais ça devrait être correct déjà. Donc, le dernier point, configurer les ports connectés au périphérique finaux afin qu'ils ne traitent pas les BPDU. Okay. Si je suis toujours au niveau des ports F01 et 02, dans spanning tree BPDU GAD, donc on va faire enable. Si vous doutez, vous pouvez toujours utiliser le point d'interrogation ici pour dire c'est quoi les différentes définitions ici. Ok. Donc, une fois ceci fait, nous pouvons sauvegarder si on le souhaite et aller à la partie suivante, donc ce qui est la redondance de couche 3. Ok, donc j'ai laissé cette interface exprès pour vous, juste pour comme un petit rappel à la configuration des sous-interfaces. Si je viens ici, je n'ai pas configuré ces sous-interfaces, donc j'ai fait exprès de laisser pour l'inclure dans cette partie de la vidéo. Je suis sur le routeur Toronto. Là, je dois faire mes sous-interfaces. Donc, il s'agira de faire du router Honestic. Je suis sur mon routeur Toronto ici. Et je peux voir c'est quoi les différentes adresses des sous-interfaces que j'ai là. Ici. Qu'est-ce que je fais? Une chose que je fais aussi, c'est vu que le lien doit être tronc, je peux immédiatement aller le faire interface G0. Est-ce que c'est G01? Ici, oui, c'est G01. Et je vais faire switch port mode trunk. Switch port trunk. Donc, je vais maintenant configurer mes sous-interfaces. Interface G01.10. Et je fais encapsulation .1Q 10. Donc, ça c'est le numéro de VLAN. Donc, je vais configurer cette sous-interface. Et je vais mettre IP adresse. Je vais coller mon adresse. Et je vais faire 255.0. Donc, c'est juste ce que j'ai recopié ici. Je vais aller faire la sous-interface 20. Encapsulation .nq 20 comme ceci. Mon adresse IP, ça c'est celle-ci, 20.2. Ok. Je vais faire la sous-interface 99. Donc je vais faire encapsulation .nq99 natif. Natif parce que c'est mon VLAN natif. Et je vais aussi ici mettre mon adresse IP 99.2. Ça c'est ce que je fais. Et je vais aller activer l'interface physique qui est l'interface G01 et je vais faire no shot comme ceci.
Donc mes sous-interfaces devraient s'allumer. Après cela, nous sommes rendus ici, HSRP. C'est à ce niveau-là que nous sommes maintenant. Donc, on a activé les interfaces. Donc, avec cela, on peut déjà configurer notre HSRP sans problème. C'est rien de compliqué. Ok. Il faut juste... Donc, on a le choix. On peut commencer par le routeur Ottawa ou celui de Toronto. Donc, c'est pas super important. Donc, les indications sont claires ici. C'est sur l'interface physique, ok, qu'il faut mettre la version. C'est-à-dire quoi? Interface G01. Et c'est là-dessus que je dois configurer la version de HSRP. Ok. Donc, standby, version 2. Et là, maintenant, je me déporte au niveau de la sous-interface. Je commence par la point 10. Ok. Donc, interface G01.10. Et là, je vais mettre ma première adresse standby. Standby 1 IP 192.168.10.254 parce que c'est la pointe 10. Ok, 10 c'est le numéro de VLAN. Et on donne des configurer la préemption sur OTT. Et standby one preempt. Ça, j'ai configuré ma préemption. Configurer Toronto comme routeur de secours. Donc, et je dois faire la même chose dans toutes les autres sous-interfaces. Donc, interface G01.20. Donc, je dois aussi faire standby 1 IP 192.168.20.254 comme ceci. Standby by preempt. Donc j'ai mis la préemption. Une chose que j'ai oublié, c'est la priorité. Donc j'ai sauté cette ligne. C'est pas difficile. Vous mettez juste standby, la même que enfin une commande similaire, standby 1 priority, standby 1 ici 1 priority 200 comme ceci. Donc vu que je l'ai oublié sur la première sous-interface, je vais juste venir la mettre à ce niveau là. 200 tout simplement. Donc je vais aller au niveau de la dernière sous-interface qui est G01.99 standby 1 IP 192.168.89.254. C'est mon IP standby 1 preempt standby 1 priority 200 comme ceci. Donc ça je l'ai fait. L'autre doit être un routeur de secours. Ok, donc sur lui c'est pas compliqué, on fait la même chose. Ok, donc on fait pas mal les mêmes commandes. G01.10. ok, ici est-ce qu'on avait déjà mis la version sur l'interface physique? Je vais juste y jeter un œil. Je pense pas. Donc je vais juste retourner. Donc fait standby.
on est en train de faire pas mal la même chose qu'on a fait tout à l'heure, sauf que sur ce routeur, on ne va pas définir la priorité. Sinon, les autres commandes, c'est pas mal la même chose. Standby 1, version. Oh, standby, pas besoin ici. Standby version, plutôt version 2. Interface G01.10. Standby. Standby, on met 1. Et on va mettre IP 192.10.254, comme ceci. Ok. Donc, on continue pas mal de la même façon, tout simplement. Ok. G0 1.20 standby 1. Ok, donc ça c'est pas mal fait. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc, bah, juste rappeler, il y en a qui mettent aussi la préemption ici. Hein, c'est pas, qu'est-ce que je veux dire? Ils vont aussi faire ceci ici. Standby preempt. Ça n'empêche pas le fonctionnement. Ok. Mais ok. On va passer au routage statique. Configure le statique par défaut récursif. C'est-à-dire on va utiliser le tronçon suivant et l'adresse en même temps. Sur Montréal MTL pardon, qui va pointer vers Internet. Donc MTL ici qui va pointer vers là. Ça veut dire j'ai quelque chose de ce genre. Enable. Ici j'ai host MTL. Ici IP route. Et je peux commencer avec l'interface de sortie d'abord qui est G00. Donc, par la suite, je vais juste mettre l'adresse du tronçon suivant. Et l'adresse du tronçon suivant, c'est cette interface, l'adresse qui est sur cette interface-là, qui est 209.165.200.225, comme ceci. Ici, c'est fait tester en envoyant une requête ping vers 888 de Montréal. Donc, on devrait être en mesure de faire un ping d'ici à ici. Et des fois, il faut essayer quelques fois. On va encore essayer quelques fois. Ok, donc ça devrait fonctionner maintenant. Donc, ici, je vais juste reprendre pour que vous voyez, comme ceci. Donc, c'est bon. On peut passer au routage dynamique OSPF. Non, le routage dynamique OSPF. On va aussi aller un petit peu vite. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Donc, on va configurer OSPF v2. Il est tout simplement question de venir sur chaque routeur, activer le processus et annoncer les réseaux qui sont directement connectés à chacun des routeurs et c'est tout. Ici, on va propager la route par défaut. Donc, je vais faire OSPF dans une autre vidéo pour rendre les choses un petit peu moins, pour rendre les vidéos pas très longues.